Aujourd'hui, c'est la bénédiction du mois, c'est-à-dire c'est le jour dans lequel nous avons choisi pour prier pour vous, afin que le mois qui commence soit un mois de grande bénédiction. Dieu nous bénit lorsque nous commençons chaque chose par sa parole. Sa parole, la parole d'aujourd'hui, elle est l'annonce même des choses que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Et ça, nous sommes sûrs que ça ne passera pas, ça ne ratera pas. De quoi s'agira-t-il dans ce mois qui commence? Le mois qui commence est un mois précieux en octobre. En ce mois, aujourd'hui, Dieu décide de bénir chacun de nous par la vérité. La vérité sera donc le point par lequel Dieu passera pour bénir nos vies pendant tout le mois d'octobre. Prions. Père, bénis ces moments afin que ce mois d'octobre soit béni et que cette parole que nous annonçons puisse s'accorder à la foi de chacun pour que la bénédiction divine ne manque à la maison de personne, et ce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est très important pour nous de vivre dans la vérité. La Bible enseigne que la vérité est la source même de notre délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pendant le mois d'octobre, quand Dieu nous demande d'être dans la vérité, il sait que c'est le mois par lequel il va aussi opérer beaucoup de grandes délivrances. C'est-à-dire, nous aurons pendant ce mois la possibilité d'être affranchis de beaucoup de choses qui dominaient sur nous, qui opéraient sur nous et qui nous empêchaient d'atteindre le programme de Dieu. Le mois de vérité, c'est le mois d'affranchissement. Être dans la vérité, c'est le mois d'affranchissement. Vivre dans la vérité, c'est le mois d'affranchissement. Pour toute personne qui vivra dans la vérité, ce mois sera pour lui un mois de délivrance. Que veut dire vivre dans la vérité? Vivre dans la vérité, c'est vivre loin de toute forme de mensonge. Il existe plusieurs types de vérité. La vérité, dans la parole de Dieu, veut tout simplement dire vivre dans les choses que Dieu voudrait vous voir faire. C'est aussi vivre selon la parole du Seigneur. C'est enfin vivre dans les manières ou dans les attitudes qui glorifient Dieu. Pour vivre dans la vérité, il vous faudrait connaître les chemins par lesquels l'homme passe pour pouvoir entrer dans la vérité. Lorsque vous connaîtrez les chemins qui emmènent à la vérité, vous parviendrez à vivre totalement affranchi de toutes les réalités spirituelles qui sont en train de combattre votre vie ou en train de vous pourchasser. Quels sont les éléments par lesquels vous pourrez vivre dans la vérité? Il existe 3 éléments qui permettent à un chrétien de vivre dans la vérité et de jouir de la vérité. Premièrement, la personne de la vérité. La Bible déclare « Je suis, dit Dieu ». Jésus parle en disant « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie ». Jésus est la personne de la vérité. Lorsque l'on vous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera », vous s'affranchira pendant le mois d'octobre, il faut connaître qui est cette vérité. Premièrement, Jésus est la vérité. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Pendant le mois d'octobre, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et vous êtes en train de nous suivre, c'est l'occasion pour vous de donner votre vie à Jésus. Cela sous-entend, décidez-vous à partir de ce jour d'appartenir à Jésus, de servir Jésus, de vivre avec lui. Vous
pouvez simplement faire cette prière avec moi et commencer une vie. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais aujourd'hui, je veux que tu entres dans ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, afin que je te connaisse, toi, la vérité. Toi, la vérité. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te vienne. Amen. Pour vous qui connaissiez le Seigneur Jésus, c'est-à-dire qui avez déjà donné votre vie à Jésus, marcher dans la vérité pendant ce mois d'octobre sous-entend que vous puissiez veiller à votre relation avec la personne du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous entendons par veiller à la relation avec la personne du Seigneur Jésus? Considérez dans tout ce que vous êtes en train de faire que Jésus est avec vous. Tenez compte de sa présence. Ne vivez pas comme si Jésus était un message de l'Église, mais pas une personne avec laquelle vous vivez. Pendant le mois d'octobre, et pour tous les autres mois d'ailleurs, prenez l'habitude, à chaque fois que vous posez un pas, à chaque fois que vous faites quelque chose, dites-vous toujours cette question. Si Jésus était ici, comment est-ce que j'allais réagir? Si Jésus était avec moi, allais-je dire ce que j'ai dit? Cette manière de réfléchir peut vous aider facilement à vivre dans la vérité en tenant compte de la personne de la vérité qui est Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 17, au verset 17, ce qui suit. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité est la parole. La parole, c'est la vérité. Celui qui veut vivre dans un mois de victoire comme ce mois d'octobre devrait nécessairement accrocher à sa marche la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Le fait de demander à lire la Bible n'est pas une demande simple, c'est une demande très puissante. Lorsque l'on vous exhorte à lire la Bible, on vous exhorte d'être dans la vérité. On vous exhorte de vous attacher à la vérité. En vous attachant à cette vérité et la parole de Dieu, vous vivrez l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il suffit que nous enlevions le mot vérité et que nous mettions parole, parce que la Bible dit dans Jean 17, ta parole est la vérité. La Bible peut nous enseigner en disant, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Ne méprisez pas la lecture de la Bible. Elle est la base de votre affranchissement. Ne la négligez pas, ne la prenez pas par hasard. Ne prenez pas cela comme si c'était une simple chose. Ne prétendez pas que votre niveau spirituel est tellement élevé qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus lire la Bible. Non, la Bible est la vérité. Celui qui s'y accroche s'accroche à la vérité, la parole qui vous donnera d'être affranchi pendant ce mois d'octobre. La parole de l'Éternel est la vérité, Jésus est la vérité, mais voici le troisième élément de la vérité. Il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 15. La parole de l'Éternel dit au verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est appelé dans la Bible l'Esprit de vérité. Si vous voulez vivre l'affranchissement pendant le mois d'octobre, il vous faut nécessairement avoir le Saint-Esprit en vous. La personne du Saint-Esprit, cette communication que vous aurez avec la personne du Saint-Esprit, va vous donner l'occasion de découvrir la vérité. Le Saint-Esprit est la vérité.
Celui qui a le Saint-Esprit et qui vit avec le Saint-Esprit vit dans la vérité. Et en vivant dans la vérité, je prends le texte que nous avons lu au départ, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, si l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, vous connaîtrez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous affranchira. Le Saint-Esprit est la personne divine qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous rappellera ce que le Seigneur Jésus a dit. Il nous parlera de ce que la parole déclare. Il incarne toute la vérité de Dieu. Pendant ce mois d'octobre, vous pouvez proclamer et dire que je vivrai un affranchissement. Mais si vous ne vous attachez pas à ces trois éléments de la vérité, ou encore ces trois personnes de vérité, ou encore ces trois points de vérité, à savoir, premièrement, Jésus, la personne de la vérité. Deuxièmement, la parole de la vérité. Troisièmement, l'esprit de vérité. Si vous ne vous attachez pas à ces trois choses, vous ne pouvez pas attendre une victoire pendant le mois de novembre. Pour pouvoir attendre une victoire, il faut cette vérité détaillée dans la personne de Jésus, dans la lecture de la parole et dans la communication avec le Saint-Esprit, afin que vous puissiez connaître toute la vérité qui vous affranchit. Bien-aimés, le Seigneur n'est pas un menteur. Ce qui nous empêche de voir la main de Dieu, c'est notre ignorance. La parole de Dieu qui vous a été annoncée maintenant a le pouvoir de bénir votre vie, à condition que vous pratiquiez. Priez avec moi afin que le mois d'octobre puisse être un mois de bénédiction. Selon la parole de cette journée merveilleuse de Dieu. Père, par la puissance du nom de Jésus, je prie pour ce mois d'octobre, mois de vérité, pour que chaque personne qui nous écoute et qui nous a suivis reçoive ta puissance afin que par toutes les choses que tu vas opérer en nous, que tu puisses apporter dans la vie de mon bien-aimé qui me suit une bénédiction extrême. À chaque fois qu'il marchera dans la vérité, éloigne le mensonge, éloigne les plans maléfiques, les stratégies sataniques qui sont orchestrées contre notre Dieu. L'Éternel Dieu vous délivre de toutes les forces sataniques qui viennent s'opposer à la vérité que vous aviez entendue. Les prédications sont la vérité. Elles viennent de la parole de Dieu qui est la vérité. Ce qui a été dit sur vous ne passera pas. Je proclame un mois d'accomplissement des promesses pour que la vérité de Dieu puisse glorifier le nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse votre vie pendant le mois d'octobre. Soyez affranchis à tous les niveaux au travers de la vérité. Vous qui avez reçu Jésus aujourd'hui, que Christ change tous les paramètres de votre vie à cause de sa personne qui est la vérité. Vous qui lisez la Bible, que la parole change tous les paramètres de votre vie à cause de la parole de vérité. Vous qui avez le Saint-Esprit et qui voulez le connaître aujourd'hui, que la présence du Saint-Esprit vous inonde et que par la communication avec lui, qu'il vous soit donné de vivre l'Esprit de vérité à tous les niveaux. Vivez sa puissance afin qu'elle vous affranchisse. Soyez bénis. Un mois d'octobre sous la sécurité de la vérité à ceux qui craignent le Seigneur et qui vivent dans sa parole. Recevez cette bénédiction et vivez un mois de victoire, de bénédiction, d'affranchissement par la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez partager cette vidéo à plusieurs de vos amis
qui sont en attente de savoir ce que Dieu attend d'eux pendant le mois. Dieu